Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que le soleil est de mon côté aujourd'hui? Bon, en tout cas, hier, ils avaient prédit de la neige, mais il n'y en a pas eu, hein. Donc, c'est habituel, hein. C'est pas la première fois qu'on nous ment. Et si on faisait une petite vidéo de mise au point, ça vous dit? Pour commencer, je vais voir si ma dernière vidéo a eu du succès. Alors, elle a eu 22 vues en 21 heures, 4 likes et 4 commentaires. Bon, deux des commentaires, c'est mes réponses aux deux commentaires qu'il y a eu. Je sais pas pour vous, mais moi ça me fait marrer de faire ça, de voir ces statistiques. Ok, est-ce que ma première vidéo de l'année a eu du succès? Elle a commencé par avoir 6 vues en 2 heures et 2 likes. C'est passé à 8 vues en 2 heures et ça s'est terminé par 18 vues en 17 heures, 3 likes, 3 commentaires. Est-ce que ma dernière vidéo de l'année passée a eu du succès? Elle a eu 6 likes alors qu'elle s'intitulait 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Non, je déconne évidemment, mais j'ai toujours trouvé drôle le délire d'être en plein été, en plein mois de juillet, dans un endroit bondé de monde, et tout à coup vers minuit, tu commences à gueuler 10, 9, 8, bonne année! Bon, on est encore en janvier, est-ce que vous continuez de dire bonne année aux gens ou est-ce que ça vous paraît déjà super loin? Puis le 1er février, est-ce qu'il y a encore des gens qui disent bonne année le 1er février? De toute façon, il y a pas vraiment de règles. On a déjà assez de règles débiles comme ça pour les autres choses. Bon, maintenant, ça va être un grand moment. Je sais pas du tout combien de vidéos j'ai postées. Ça va être le moment de vérité. Attention. Ah ouais, d'accord. Quand même, quoi. Waouh, il y en a 728, donc ça fera 729 avec celle-ci. D'habitude, je fais toujours quelque chose de spécial chaque 100 vidéos, mais finalement, je me dis que chacune de mes vidéos est spéciale. C'est pas mes plus grands fans qui vont me contredire sur ce coup-là. Il y a 150 abonnés. C'est marrant parce que à la fin de l'année passée, c'est tout à coup monté en flèche à partir des 135. Hein. Là, c'est monté très très vite à 150. Et une fois que c'était à 150, ça redescendait régulièrement, ça remontait, ça redescendait. C'est un peu comme si quelqu'un essayait de grimper au sommet d'une montagne et que chaque fois il glisse pour retomber. Bon, il y a pile un mois, enfin 1er janvier, il y a déjà 2 personnes qui se sont désabonnées dans les 3 premiers jours de l'année. Je me demande d'ailleurs si c'était dans leur bonne résolution, se désabonner de la chaîne de Bibo. J'imagine même si c'était la première résolution. T'imagines, le gars, il vient de boire, il est à moitié sous, il se dit, bon, qu'est-ce que je veux changer cette année? Ben, j'en ai ras-le-bol des vidéos de Bibo. Allez, tac, je me désabonne. Première bonne action. Un truc qui est marrant, c'est que parmi mes abonnés les plus fidèles, il y a des gens qui ne parlent pas français, qui ne comprennent pas mes vidéos. Alors oui, je sais qu'il y en a 2, 3 qui mettent le traducteur. D'ailleurs, je sais pas s'il est extrêmement fiable, mais je pense que c'est potable et correct quand même. Pour ceux qui n'êtes pas au courant, je fais pas que des vidéos, je chante aussi beaucoup. Je fais du karaoké tous les jours sur une application. Et je viens de poster dans les 1400, oui, chansons que j'ai chantées en duo avec d'autres personnes ou en solo. Je les ai tous postés sur mon SoundCloud. Pour ceux qui auraient envie d'écouter, enfin, mon nom de scène musicale, c'est Abibas. Hein. Donc voilà, si vous mettez SoundCloud, Abibas, vous arrivez à écouter toute la musique que j'ai chantée ces 2 dernières années, en tout cas. Alors, il y a un truc qui est marrant, c'est que les gens qui découvrent que je chante souvent, bah, ils me demandent est-ce que tu chantes bien? Mais c'est pas une question aussi facile que ça à répondre, parce que j'adore le punk, donc quand je chante du punk, bah forcément, les gens ils vont pas dire que je chante bien, à moins que ce soit des fanatiques de punk, quoi. Et de toute manière, il y a une façon de chanter, tu peux pas chanter n'importe comment, n'importe quel style que ce soit, quoi. Il y a ceux qui disent que le métal, c'est juste du bruit, que c'est juste faire des... Mais en fait, c'est toute une technique, quoi. Que, ces chants gutturaux ou gutturales, je sais pas comment on dit... Est-ce que guttural, c'est comme festival? Ou... Bon, ben on va voir, on a la chance d'avoir Internet. Bon, guttural qui est relatif au gosier. On parle par exemple de voix gutturale afin de désigner une voix aux intonations rauques ou de poche gutturale ES chez le cheval afin de désigner des cavités situées à l'arrière du pharynx. Bon, apparemment, oui, c'est comme festival. On dira des chants gutturales, apparemment.
à moins que ce site soit complètement faux, comme pas mal de trucs sur Internet, c'est jamais 100% fiable, hein. Bref, qu'est-ce que je disais? Bah oui, moi, si je chante comme les métalleux, j'arrive pas à chanter plus d'une chanson, je me bousille la voix. Donc quand je pense qu'eux, ils font des concerts entiers de plus d'une heure, qu'il y a même des femmes qui arrivent à chanter comme si c'était des mecs, quoi. Et pourquoi je vous disais tout ça? C'est parce que toutes les personnes avec qui je chante sur une application qui s'appelle Smule d'ailleurs, bah, toutes ces personnes avec qui je chante, dès qu'elles ont découvert que j'avais une chaîne YouTube, elles se sont direct abonnées et ne se sont jamais désabonnées, alors que la plupart sont des anglophones qui comprennent absolument rien à ce que je dis dans mes vidéos. Et mes vidéos qu'elles préfèrent, ce sont celles qui sont musicales, c'est-à-dire sans dialogue, sans monologue. Voilà. J'espère que tout ce que je viens de vous dire a du sens, hein. J'espère que je ne vais pas regarder la vidéo de nouveau en me disant mais ça veut rien dire ce que je viens de raconter là. Ah non, faudra que je refasse la vidéo demain. Parmi mes abonnés de l'année passée, à partir de septembre, il y a une de mes ex qui s'est abonnée. Je trouve ça assez cool, je lui fais un coucou au passage et je me dis que c'est une preuve d'intelligence parce que oui, c'est pas parce que quelqu'un est un ex qu'on doit forcément le détester. Donc voilà, en ce qui concerne les abonnés, je constate aussi que j'ai souvent 100% de likes, mais l'avantage c'est que j'ai pas beaucoup d'abonnés justement, donc je suscite moins de haine, on va dire. Mais regardez tous ces 100%, tous ces 100% de j'aime, c'est assez touchant. Ah, là tout à coup on voit qu'il y a 85%, 7 j'aime. Allez, on va juste voir combien il y a de pouces en bas. Ah, il n'y en a qu'un seul. Donc voilà comment ça se passe, hein. Mais sinon, non, je reçois pas mal de bons échos, hein, quand même. C'est toujours intéressant de penser au genre de personnes qui peuvent exister. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont abonnées exprès à YouTube pour pouvoir me mettre des pouces en bas? J'admirerais ces personnes presque, je voudrais beaucoup les rencontrer. Ah, c'est des gens qui en veulent, quoi, et qui ont du temps à perdre, évidemment. Un autre truc qu'il faut que je vous dise, c'est que, voilà, d'après YouTube, j'ai commis une infraction. Ça se présente comme ça, tableau de bord de chaîne, infraction commise par la chaîne, avertissement pour non-respect du règlement de la communauté, j'ai reçu une mise en garde. Ça, c'était pas parce que je fais des vidéos en images, mais parce que j'avais fait une vidéo où j'avais montré des vidéos carrément, et j'avais pas les droits sur la dernière vidéo. Du coup, je vais devoir la couper, et puis je vais mettre un petit lien pour pouvoir quand même voir cette vidéo-là. Bon, ça fait un moment que je l'avais faite, les nouveaux abonnés vont même pas remarquer. Bon, pour souvenir, c'était une vidéo en anglais d'un mec qui faisait une déclaration à une fille, et puis qui lui tendait une rose, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà, en tout cas, je dois découper cette vidéo-là, parce que sinon, je peux pas continuer à mettre des commentaires dans mes descriptifs, un truc très technique, quoi. Ah, c'est pas facile de parler quand on fait une vidéo de mise au point, hein, et on va beaucoup dans les émotions, et moi qui suis un hypersensible, ça fait bégayer tout de suite. Non, mais c'est aussi parce que je suis énormément touché de tous les commentaires que je reçois et de la bienveillance que je ressens en général. Récemment, j'ai entendu dire que YouTube voulait aussi démagnétiser. Hein, on voit le gars qui est très ésotérique. Hein. Démonétiser les personnes qui étaient trop vulgaires, qui utilisaient trop de vilains mots. Ça aussi, c'est un de mes avantages de ne pas être monétisé. C'est que je peux continuer sans avoir trop de risques qu'il m'arrive quoi que ce soit. Bon, à moins que je reçoive une deuxième mise en garde, je sais pas combien je peux en avoir, mais j'ai franchement pas envie de perdre ma chaîne pour des conneries comme ça. Des conneries comme ça. Non, non, je suis pas prêt de changer. Je vais continuer à être vulgaire, mais pas tout le temps quand même, hein. Voilà pour l'instant, je pense que vous avez assez d'informations pour le moment. Je vais peut-être continuer à faire des playlists aussi, les vidéos sans monologue, sans dialogue, je vais les continuer à les mettre dans une playlist. J'avais fait celle de 2022, chaque année je vais changer, cette fois je vais faire celle de 2023. C'est bon, vous vous êtes habitué à écrire 23 ou 2023 chaque fois que vous signez une lettre ou un contrat? Récemment, il y a un avocat qui m'avait dit vous avez déjà lu le contrat que vous aviez signé? Et puis je lui ai dit mais combien de contrats on lit vraiment avant de les signer? Oui, évidemment, après on se fait avoir, mais tout est fait dans le système pour qu'on se fasse avoir, justement. Ah, tant de sujets encore à exploiter. Ah, c'est pas les idées qui me manquent. Alors voilà, parfait. Je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Bye bye.